Alors bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui, voilà un peu spontanée, lors de ma petite balade, de la journée. C'est important de sortir, surtout quand on travaille en télétravail toute la journée à la maison, d'avoir des petits temps comme ça de pause pour soi, pour respirer, bouger et se mettre un petit peu en mouvement et prendre l'air. Donc une petite annonce aujourd'hui que j'avais envie de vous faire, donc écoutez la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir avoir l'annonce à la fin de la vidéo. Donc déjà je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Pascal Pouillot, donc je suis architecte de premier métier. J'ai ensuite travaillé pendant 10 ans en entreprise et j'accompagne aujourd'hui les personnes qui souhaitent retrouver un peu d'équilibre entre leur vie perso, leur vie professionnelle. Vous savez, ce moment qu'on a tous connu, qu'on connaît tous, quand on travaille, qu'on est parent, qu'on a des responsabilités familiales et qu'on a besoin de souffler, de se poser, de faire un petit stop pour reprendre un petit peu du pouvoir, du contrôle sur sa vie et de retrouver un peu de sérénité. Voilà, sérénité, vous verrez avec moi, c'est un mot que vous entendrez souvent dans ma bouche, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que mon métier aujourd'hui, c'est architecte de la sérénité, parce qu'après tout, c'est à peu près ça que je fais. Voilà, entre autres. Alors, je voulais vous parler de la méthode d'architecture du soi. Alors, souvent, les gens me demandent, finalement, qu'est-ce que c'est l'architecture du soi. Déjà, l'architecture, donc bon, bien évidemment, je suis inspirée par mon premier métier, hein, et c'est aussi ma première passion, on va dire. Donc, l'architecture, c'est quoi L'architecture du soi, c'est quoi? Eh bien, déjà, dans l'architecture du soi, on a... Excusez, alors, je descends quelques marches, merci. L'architecture du soi, c'est déjà l'art. Donc, il y a l'art, donc moi déjà, le côté créatif, j'aime beaucoup. Et puis, l'art, c'est développer une habileté à. Et puis, dans architecture, ensuite, on a la racine cum qui est accompagnée. Et puis structurer, donc du latin structurer, construire, édifier, donc avec des matériaux, l'édifice. Donc c'est l'art d'accompagner finalement et d'édifier les fondations donc de son propre édifice, de ce que moi j'appelle des fois le temple intérieur, et d'aller donc travailler cet état d'être pour finalement construire les fondations du bien-être, parce que finalement le bien-être, c'est pas simplement aller faire une petite méditation, le massage, un petit massage ou une activité qui nous relaxe. Ça passe par une bonne connaissance de soi et aller comprendre en soi tout ce qui se joue justement donc en nous, dans tous les événements et dans toutes les situations de notre vie au quotidien. Alors sur ce pilier numéro 1 de l'architecture du soi, parce qu'il y a 7 piliers dans l'architecture du soi, donc là je voulais vous parler du pilier numéro 1, qui est donc vraiment le pilier de la communication et de la relation aux autres. Et c'est le symbole de la place publique que j'ai pris, parce que finalement cette place publique, c'est ce lieu de toutes les connexions, interconnexions, toutes les convergences et de communication qu'il peut y avoir entre tous les différents éléments et puis les différents individus. Donc nous-mêmes, on est un petit peu, notre vie, c'est un petit peu cette grande place publique dans lequel on se trouve avec toutes ces interconnexions avec les personnes autour de nous, notre environnement. Alors il y a des très belles interconnexions qui se passent parfois, et même j'espère pour vous la plupart du temps. Mais il y a aussi des fois des interconnexions qui sont plus compliquées. Alors on a tous connu des situations où on se réveille le matin, ça s'est pas bien passé à la maison, donc on a un petit truc qui nous trotte dans la tête et qui nous suit jusqu'au soir, moi même voire des jours entiers, ou une situation avec un collègue ou au travail. Donc finalement, c'est d'aller comprendre dans ces situations-là, qu'est-ce qui se joue en moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans ces moments, et de comprendre que si on améliore son état d'être intérieur, parce que tout part de l'intérieur de soi, eh bien on va améliorer notre relation aux autres, notre relation au monde. Donc dans ce pilier, on va travailler sur la communication. Alors moi j'aime bien le dire authentique, la communication positive, la communication efficace, celle qui permet finalement de développer des relations et des communications, des interconnexions saines et positives, porteuses et constructives pour nous. Alors voilà pour le pilier numéro 1, avec donc aussi
une annonce que je voulais vous faire sur cette vidéo. Je vais proposer prochainement un live, événement live Facebook, sur ce premier pilier, dans lequel je vous dévoilerai quelques petites astuces justement pour voilà, quelques petits outils pour comment on fait dans ces moments-là pour juste venir apaiser, calmer un petit peu la petite moulinette du mental qui vient nous raconter des histoires et qui finalement vient parfois nous gâcher la journée, ou même des fois ça peut durer quelques jours quand le conflit est un peu intense et quand la situation est un peu compliquée. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement pour se calmer à ce moment-là, pour dire stop, stop, et puis je reviens en moi et je viens regarder ce qui se passe, et puis voilà, quelques outils pour vous accompagner dans ces moments-là. Donc si vous êtes intéressé par ce live événement qui aura lieu la semaine prochaine, je vous redonnerai la date. Mettez-moi intéressé en dessous là dans les commentaires, et comme ça je pourrai vous envoyer l'information de l'événement, et je serai ravie de pouvoir faire ce petit live avec vous et de partager donc ces petites astuces et puis ces petits conseils que je peux vous donner pour vous accompagner au quotidien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, donc toujours bien évidemment positive, constructive et dans la joie, parce qu'effectivement tout ça, ça nous amène à des émotions, et les émotions c'est le pilier numéro 2 de l'architecture du soi. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Il fait froid mais ça fait du bien de se vivifier. À bientôt, bye bye.